Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 20 septembre 2022. Bienvenue mes amis, Vincent Gagne heureux de vous retrouver, semaine S avec un grand S majuscule pour la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. La Fed, la toute-puissante Fed, Bitcoin, la Fed te tient et elle te tient par le cou. Alors, elle peut serrer ou lâcher. La Fed, la Banque centrale américaine, va relever ses taux ce mercredi, va donner une conférence de presse, va mettre à jour ses projections macroéconomiques. Le consensus est 3 hausses de taux d'un coup, c'est-à-dire 75 points de base, c'est-à-dire passer le taux directeur de 2,5 à 3,25. Mais il y a une mini-probabilité qu'elle le passe à 3,5 d'un coup, c'est-à-dire 1 point de pourcentage d'un seul coup de hausse de taux. Les actifs risqués ne s'en remettraient à IT, pas conditionnel. C'est tout l'enjeu de la semaine. Le marché est nerveux. D'ailleurs, la semaine dernière, rappelez-vous ces chiffres de l'inflation aux États-Unis. Nouveau record d'inflation au mois d'août aux États-Unis. En dépit cet été de la baisse du prix des matières premières. Nouveau record de l'inflation sous-jacente, certes qui exclut l'énergie. Et vous avez vu, comme moi d'ailleurs, le premier à m'être fait prise à revers par ces chiffres de l'inflation. Retour à la case départ sur les plus bas annuels. Le bord du gouffre technique. 19 000 $. Ça cède, c'est 14 000. Ça tient pour de bon. Fondation double bottom. Voilà, mes amis, ce qui se joue cette semaine. Alors, on va tout regarder. J'ai préparé plein de choses. J'ai préparé des graphiques qui comparent dans le temps l'évolution des taux d'intérêt du Bitcoin, les indices boursiers, le dollar, l'analyse technique. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Il faut bien comprendre une chose. Toutes les phases d'appréciation du cours du Bitcoin dans l'histoire, avec un grand H, ont été portées, pas causées, mais ça a été un des facteurs, par des taux d'intérêt, soit en tendance baissière, soit à zéro. Jamais dans l'histoire le Bitcoin ne s'est apprécié en phase haussière de taux d'intérêt ou si les taux se maintenaient à un plateau haut. Donc c'est tout l'enjeu. Et en y incluant le fait que les marchés sont toujours dans l'anticipation. Ils agissent 6 mois avant la réalité d'un fait macroéconomique. Donc il y a tout ça, il faut l'intégrer dans son algorithme décisionnel. Voilà, donc c'est passionnant. Alors, comme chaque mardi, je vais vous présenter tout ça. Et puis, l'analyse technique Bitcoin, ETH, BNB, ça doit être Atom cette semaine, la 4e crypto-monnaie. Donc, on va passer aux illustrations. D'ailleurs, au passage, je vais faire mon youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker aussi si ça vous plaît, bien sûr. Mais à vous abonner, s'il vous plaît, cela nous aide pour le futur de la chaîne. Merci. Alors, c'est parti. Bien, on passe aux illustrations de ce pas. Je me réduis, je me réinstalle. Oh là, alors c'est pas encore le bon graphique. Ça, c'est un des graphiques, mais qui viendra à la fin. On va commencer par le commencement. On va pas regarder tout de suite l'intraday. Alors, c'est la semaine majeure pour la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, qui, depuis le début de l'année, alors vous avez sous les yeux un graphique qui compare le taux d'intérêt directeur de la Fed en violet, l'indice S&P 500 en vert et le bilan de la Fed en bleu. Vous notez le rôle, l'action, l'impact baissier sur le marché action des taux d'intérêt de la Fed en hausse qui sont passés de 0 à 2,5 en 6 mois. La Fed maintenant, ce mercredi 21 novembre, prend une décision de politique monétaire. Le consensus actuellement à 82%. Alors, vous êtes ici sur le site de la Bourse de Chicago, qui vous donne les probabilités implicites d'action de la Réserve fédérale des États-Unis. En clair, il s'agit en fait, c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, c'est-à-dire les fonds que la Fed octroie aux banques commerciales américaines. À 82%, la probabilité de 3 hausses de taux d'un coup, c'est 82%. C'est-à-dire de 2,5 à 3,25. Il y a 18% de proba qu'on passe à 3,5, c'est-à-dire de 2,5 à 3,5. Si jamais la Fed fait ça, on coule. Le marché action et les cryptos. Le S&P va à 3006 et le Bitcoin à 14 000. En cas de bonne surprise, entre guillemets, seulement 3 hausses de taux, on peut avoir une probabilité
non négligeable de tenir les 19 000. Mais il y a d'autres facteurs. Vous comprenez un peu l'enjeu quand même de cette semaine. Donc ça va être passionnant. Alors je vais m'expliquer plus précisément. Donc vous avez sous les yeux ces probabilités implicites. La réunion de cette semaine, c'est mercredi 21 septembre. La probabilité que la Fed augmente son taux à 3,25, c'est 82%, et à 3,50, 18%. Notez que les anticipations pour l'avenir, tant que l'inflation n'est pas détruite, et mes amis, je me permets de vous appeler mes amis, vous l'avez noté la semaine dernière, nous savions mardi dernier que les chiffres de l'inflation en août aux États-Unis tombaient mardi après-midi. Et le début de semaine commençait bien. Je savais que cette inflation tombait. Et pire, le pire des scénarios s'est produit. D'ailleurs, mea culpa. Nouveau record d'inflation. Enclume sur la tête du Bitcoin. Et une enclume, ça fait mal. Bref, retour à la case départ. Donc, ça montre à quel point ce ne sont pas que des mots, du langage, du blabla. L'évolution du cours du Bitcoin n'est pas due à des facteurs endogènes. D'ailleurs, The Merge Ethereum n'a pas créé d'étincelles. Ce qui démontre bien que, dans le contexte actuel, le marché crypto est lié à des facteurs cross-asset, à des facteurs global macro, bref, à des facteurs exogènes. Il faut s'en persuader. Le jour viendra où le contexte redeviendra plus smooth, et là, les facteurs propres au marché crypto, intrinsèques, endogènes, internes, on appelle ça comme on veut, produiront leur effet haussier. C'est-à-dire que l'effet haussier de The Merge Ethereum finira par arriver. Mais lorsque le contexte global macro se sera relaxé. Et va-t-il l'être cette semaine avec la Fed ? C'est tout l'enjeu de la semaine, justement. C'est un peu le débat, quoi. Donc voilà, alors pour les stratégies haussières, un 3,50 ce mercredi par la Fed, c'est terminé. Alors, cette semaine, la Fed, il y a non seulement la hausse des taux, la conférence de presse, vous aurez aussi la mise à jour des projections macroéconomiques. Ça va se présenter sous la forme d'un tableau où la Fed va nous dire ses nouvelles anticipations en matière de PIB, de taux de chômage et d'inflation, et ses propres perspectives en matière de taux. Bon, voilà, ça, vous pourrez vous informer directement sur le site de la Banque centrale des États-Unis, mercredi soir, c'est très clair. Alors là, nous sommes sur la chaîne Cryptost, et donc, bien, j'espère que vous vous êtes abonnés et que vous avez activé la petite cloche ici. Alors, depuis le début de la semaine, on s'accroche au plus bas. Pourquoi ? Parce que le S&P 500, l'indice de référence de la finance de Wall Street, des États-Unis, finalement de la finance occidentale, s'accroche au support des 3900 points. Ce support, je vous en parle depuis 3 mois, c'est le niveau frontière, il a encore tenu. Mais va-t-il tenir cette semaine ? Tout dépend de la Fed. Le risque, quel est-il ? En cas de cassure violente et ample des 3900 points, le risque est de donner raison au consensus qui envisage une baisse du marché action américain encore de 20% en direction des anciens records historiques avant le choc boursier de la crise sanitaire, c'est-à-dire le support à 3400 points. Je vais vous le montrer. Dans ce cas de figure, le marché crypto poursuit sa phase corrective et le cours du Bitcoin ira à 14 000. Mais dans ce cas de figure, bien malin est celui qui connaît l'avenir. Alors, regardons les illustrations. Le pire, c'est ça. Voilà l'indice S&P 500, qui est le cadre en fait des actifs risqués. Le pire, c'est ça. Vous avez le choc boursier de la crise sanitaire. À l'époque, on a perdu 35%. La forte reprise haussière avec les taux d'intérêt à zéro, les politiques budgétaires de soutien pour lutter contre le Covid, les politiques monétaires de soutien pour lutter contre le Covid, etc. L'épaule tête-épaule de début d'année, la phase corrective, la cible du consensus est là. Ils visent tous là. Ils auront raison si l'inflation n'est pas vaincue d'ici le milieu de l'automne. Ils auront tort si l'inflation commence une tendance baissière au début de l'automne. Autre facteur cross-asset, le dollar américain. Je vous laisse observer la réaction haussière du dollar américain mardi dernier, lorsque les chiffres de l'inflation ont été publiés. Poussée haussière, cela a renvoyé le boxeur Bitcoin dans les cordes. Ça a même failli le faire sortir du ring, mais il n'est pas encore sorti du ring.
Demain, il s'agira ici d'un des baromètres majeurs à surveiller. Une poussée haussière du dollar US et le cours du Bitcoin sort du ring. Un recul, une réintégration de ce niveau et on tiendra les plus bas. Enfin. Alors, ne sous-estimez pas le lien entre taux d'intérêt du marché et marché crypto. Le marché crypto est une classe d'actifs jeune, n'a pas encore la capacité par ses propres fondamentaux d'influencer la tendance de fond, surtout dans le contexte actuel. Historiquement, à chaque fois que les taux d'intérêt ont fortement monté ou se sont maintenus sur des points hauts, le marché crypto a baissé. Et à chaque fois que les taux d'intérêt ont fait le contraire, soit se maintenir sur un niveau bas, soit baisser, le marché crypto a monté. Le meilleur taux d'intérêt à suivre pour anticiper celui des banques centrales, c'est le taux d'intérêt souverain des États importants, le taux d'intérêt sur l'échéance de 2 ans. Alors, j'ai justement préparé cette illustration où vous avez donc le cours du Bitcoin en bougie japonaise hebdomadaire sur une échelle arithmétique, c'est important, d'ailleurs normal, donc arithmétique, et le taux d'intérêt du Trésor public américain à 2 ans. Toutes les phases haussières, par exemple la phase de 3000, ici d'abord à 14 000 puis à 70 000, c'était la chute du taux d'intérêt à 2 ans. Ensuite, toute la phase haussière de 3 000 à 70 000, ça a été la phase de taux zéro du Covid. Entre mars 2020, novembre 2021, c'était les taux d'intérêt à zéro. Et la chute du cours de Bitcoin, ça a été la validation sur le taux d'intérêt à 2 ans de cette structure en rounding bottom et l'envolée des taux d'intérêt, la chute du cours du marché crypto. Alors maintenant, concentrez-vous s'il vous plaît sur la courbe du cours du Bitcoin en données hebdomadaires. Vous voyez bien qu'il s'est stabilisé sur l'ex-record historique. Il y a 3 hypothèses. On fait un range entre 19 et 25 qui dure longtemps. On fait un double bottom, c'est-à-dire qu'on dépasse les 25, on va à 30, 32. On casse 19, on va à 14. Voilà. Donc 14, trading range 19, 25 ou 32. Voilà, ça c'est ce qui nous attend. Enfin, l'un des 3 scénarios. De la même façon, lorsqu'on fait l'analyse technique sur le Bitcoin ATH Drawdown, soit l'on tient les moins 73% qui était aussi le même point bas en mars 2020 au plus bas du choc boursier de la crise sanitaire et on fait un double bottom, on valide, soit on casse les moins 73%, on va chercher les moins 80% qui a un contact avec cette trendline, c'est les 14-15 000 $, voilà, bon ça vous connaissez déjà ce graphique. Alors la capitalisation boursière totale crypto, vous l'avez ici en données hebdomadaires. Pour le moment, le marché fait toujours comme ce qu'il avait fait ici au premier trimestre 2019. Il a retracé à peu près 78% de cette première jambe de rebond. J'ai mis ici les ratios de retracement de Fibonacci. Et là, c'est pareil. Si jamais, avec la Fed, on devait tenir le point bas de la semaine dernière, ça ferait 78% de retracement de ce première phase de rebond de l'été. Je ne sais pas si ça va se produire. Franchement, vous savez... après l'impact la semaine dernière des chiffres de l'inflation, je prends du recul, on verra. Alors, bon, voilà, le Bitcoin est sur ses plus bas, tout le monde connaît ce niveau par cœur, vous connaissez ce niveau par cœur, je connais ce niveau par cœur, ils connaissent ce niveau par cœur, bon, bref, tout le monde le connaît. L'ex-ATH, on est dessus. La bougie japonaise d'hier, certains disent que c'est un marteau, terminologie japonaise. Oui, certes, peut-être, mais une bougie japonaise comme un marteau doit être confirmée par la bougie du lendemain. En clair, aujourd'hui, si c'est une belle journée haussière, oui, il y a de l'espoir. Sinon, on l'invalide, eh bien, c'est la chute. Malheureusement, je vois mal le marché donner une réponse avant la Fed mercredi. Alors, l'analyse technique intraday, il y a un niveau à avoir en tête, c'est 19 500 $. C'est le start. Alors, on dépasse en intraday 19 500 $, on remonte à 22 000. On reste en dessous de 19 500 $, il y a toujours un risque baissier important qui perdure. Voilà, c'est ce que nous enseigne l'analyse chartiste de base intraday. Alors maintenant, en bref, bon, bien sûr, la semaine dernière a démontré que je suis très confiant, non mais juste pour remettre les choses dans leur contexte, je suis très confiant pour Ethereum à long terme. Il n'y a pas de sujet. Dans 2 ans, je vis 5 000 $, 5 000 €, ça vaut la même chose actuellement. Il n'y a pas de sujet. À horizon 2025, objectif 5 000 $. Mais voilà, ça ne veut pas dire que le point bas est fait maintenant. On peut très bien repasser sous 1000.
Mais je pense quand même que c'est une zone d'accumulation de long terme. Maintenant, d'autant plus que The Merge s'est bien passé. Maintenant, les effets de The Merge, nous les verrons quand le contexte se sera calmé. Donc il ne faut pas être déçu ça viendra avec retard. Donc on est dans un bas de canal, la frontière c'est 1265 $. Hein. On casse 1265, on revient sous 1000, moi sous 1000 je paye. Il n'y a pas de... Je suis prêt. Hein. Si le marché repointe le bout de son nez ici, je serai un des premiers à recharger. Voilà, maintenant, là, est-ce qu'on va tenir cette zone? Je ne sais pas. Là, vous avez l'axe ATH, c'est devenu, on oscille autour. Est-ce qu'on remonte dans le... Ça se joue sur la Fed. Donc franchement, je ne vais pas me risquer un scénario en amont de cette décision monétaire. Mais voilà, hein, là, c'est la zone d'accumulation de moyen long terme. Là, c'est un peu une zone intermédiaire. Donc attention, on verra bien. Pour repasser haussier, il faut soit vraiment valider le rebond de bas de canal, on clôture bien. Mais bon, il y a la Fed demain, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Le scénario boule, c'est avoir ici une sorte de drapeau de continuation, on va chercher 2100, bon, je sais pas, on verra bien. Le BNB c'est pareil, bon il tient ses plus bas, il est là, on a une espèce de pattern ici, est-ce que c'est une pattern de continuation vers 325 ou est-ce qu'on casse le niveau, on revient à 211, un niveau qui s'achète, 211 achat long terme, ça va jouer sur la Fed, donc ça c'est pareil, je ne sais pas. Et Atom, il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de... Dans l'environnement des alts, il y a des choses intéressantes. Atom, quel résistant, et il est au contact, le token est au contact d'un niveau énormissime. Le niveau des 16,60 $. C'est un pivot horizontal depuis 2 ans. Seuil de décrochage, seuil d'accélération, seuil de throwback, seuil de décrochage, et on est collé. Avec la Fed, on dépasse le niveau, on file à 30, on rejette, eh bien on retrace en direction des 10. Donc voilà, c'est la seule chose à savoir, c'est le rôle de pivot de ces 16,60 $. Voilà, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker, le commenter et surtout vous abonner, ce qui nous aide. Merci à toutes et à tous et vivement cette décision monétaire de la Fed que je décrypterai avec vous mardi prochain. Merci, prenez soin de vous.